Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc une vidéo consacrée à des élections. Encore une fois, vous en conviendrez, des élections dans un pays très important, un pays d'Amérique du Sud. Encore une fois, vous allez peut-être me dire, mais Zimbabwe, mais pourquoi tant de vidéos sur l'Amérique du Sud? Mais est-ce de ma faute? Est-ce que c'est moi qui contrôle le calendrier électoral, je vous le demande? Eh bien non. Donc on se retrouve pour les élections péruviennes de 2021, qui ne sont pas des élections présidentielles, qui ne sont pas des élections législatives, qui sont des élections présidentielles et législatives. Donc ça va faire beaucoup de choses à dire, mais avant ça, évidemment, petit tour d'horizon sur ce pays magnifique qui est le Pérou, Voilà, donc qui est évidemment, comme tous les pays d'Amérique du Sud, un pays indépendant donc de l'Espagne en 1821. Ça a pris un peu plus de temps que le Brésil ou le Venezuela et la Colombie, parce que ça c'était déjà indépendant. Le haut de l'Amérique du Sud c'était avec Bolivar et tout, mais ça a mis quelques années en plus, voilà. Donc il faut savoir que c'est un pays qui a une longue histoire, évidemment. Bon, on va pas revenir sur tout, d'autant plus qu'on a déjà parlé dans les vidéos sur le Chili, ça se rejoint. À un moment ils se sont battus contre le Chili, ils se sont fait battre vers les années 1860, voilà, plusieurs petits conflits frontaliers et tout. Au XXe siècle, donc il y a eu des mouvements socialistes. Dans les années 60, ça a été une junte et une dictature, donc tout ça on connaît. Donc le système politique du Pérou, alors comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, évidemment, c'est un régime présidentiel, évidemment. Donc on a le pouvoir exécutif qui est assuré par le président, et aussi on a deux vice-présidents, des colistiers qui sont élus pour 5 ans, donc voilà, au suffrage universel direct par contre. Donc voilà, le président il peut être réélu, mais voilà, il peut faire que 2 mandats à la suite. Du coup voilà, il faut savoir que c'est un pays qui est considéré comme plutôt dangereux, et au niveau politique, très corrompu. Très corrompu. Il faut savoir que le système politique péruvien là ces dernières années, c'est extrêmement compliqué. Vous allez voir, on va essayer un petit peu de parler de ce qui se passe, mais c'est compliqué. Parce qu'en fait, il faut savoir que donc depuis les années 80, voilà la République du Pérou, voilà, c'est depuis les années 80, donc c'est une république, et il faut savoir que donc en 1990 donc est élu un mec qui s'appelle Alberto Fujimori. Pourquoi je vous parle de ce type? Parce qu'en fait il est très important dans sa politique et tout, donc c'est lui qui est à l'origine du mouvement du Fujimorisme. Donc en gros c'est du populisme de droite, libéral économiquement, mais aussi très autoritaire. Donc voilà, il a bien marqué son pays. Le mec est d'origine japonaise, c'est pour ça que c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand on le voit. Puis donc ensuite, il y a des gens à gauche qui sont arrivés, voilà, donc c'était un petit peu plus compliqué. Alors Fujimori, depuis, il est parti, parce qu'il a été jugé pour crime contre l'humanité, ce genre de conneries, parce qu'il a stérilisé des centaines de milliers de personnes, donc c'était vraiment pas fou. Et du coup, depuis 2011, qui représente le courant fujimoriste donc au Pérou, donc c'est sa fille, Keiko Fujimori, donc qui depuis 2011 essaie de se faire élire. Donc vous voyez en 2011, donc voilà, c'est des élections à 2 tours, donc là c'est un nationaliste, voilà, qui avait gagné, et Fujimori avait fait 48%. Et en 2016, donc là c'était 5 ans avant la fameuse élection, donc on avait donc Fujimori qui avait perdu, donc les populistes de droite qui ont perdu contre un mec libéral à droite, voilà, donc, qui avait l'air plutôt sympathique, qui s'appelait Pedro Pablo Kuczynski. Le problème de ce petit Pedro Pablo truc là, en fait, c'est que vers 2016-2017, il y a eu le scandale Odebrecht, dont on avait déjà parlé quand on avait parlé de l'Équateur, parce qu'en fait c'était donc dans une grosse société brésilienne qui avait donné plein d'argent illégalement à plein de politiques dans toute l'Amérique du Sud, et le problème c'est que le Pablo Kuczynski, il a été complètement poussé, quoi. Il a été complètement trempé dans le scandale, et du coup tout le monde a voulu le faire démissionner, notamment Keiko Fujimori, donc au niveau du Parlement, et du coup il s'est fait destituer, et donc il a été remplacé par un autre, Martin Vizcarra. Du coup voilà, donc on a un président qui se fait élire et qui est destitué donc 1 an plus tard, et du coup vous allez me dire ok, du coup c'est Vizcarra qui est au pouvoir. Non, parce qu'en fait il a voulu lui aussi donc continuer à faire des réformes anticorruption et tout. Le problème c'est que encore une fois le Congrès était complètement contre lui, parce que le Congrès est ultra divisé. Du coup il y a eu des législatives anticipées début 2020. Voilà, avec notamment l'effondrement du parti fujimoriste, voilà, de Keiko, voilà, qui a passé de presque la majorité à 15 sièges, donc là c'est grosse défaite. Victoire, donc voilà, des libéraux et tout, mais là vous voyez que on est à 130 sièges, et ceux qui ont le plus de sièges c'est 25, donc très divisé. Puis les fujimoristes ils sont divisés eux-mêmes avec d'autres partis de droite à extrême droite, donc voilà, c'est plutôt compliqué. Et même avec cette nouvelle assemblée, en fait cette nouvelle assemblée était contre Vizcarra, et du coup il a fini par se faire destituer.
Voilà, donc en pleine crise pandémique, donc c'était plutôt chaud quoi. Et il faut savoir qu'en fait ça a créé une grosse la destitution, donc a fait scandale en fait parce que Vizcarra était plutôt populaire en fait. Voilà, il était accusé de corruption, mais pour les Péruviens, c'était un mec plutôt sympa et tout. Et du coup, il y a eu de grosses manifestations au niveau du Covid. Les chiffres étaient pas du tout bons, donc ouais, c'était très compliqué. Et du coup, en fait, il a été décidé donc de faire des élections en 2021 qui vont mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle assemblée et un nouveau président. Donc comme ça, voilà, on rase tout et on a un nouveau délire quoi. Donc on est parti donc pour les élections donc de 2021, élection générale. Alors il faut savoir qu'on a plusieurs candidats, hein, voilà. Alors bon, on va peut-être commencer par lui, donc il s'appelle Pedro Castillo, donc qui est du parti Pérou Libre. Alors le Pérou Libre, voilà, c'est un parti qui est plutôt intéressant. Il faut surtout avec l'Amérique du Sud, faut pas mettre nos schémas européens et tout, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est un parti de gauche à extrême gauche, marxiste, voilà, donc socialiste, hein, voilà, qui incarne la tendance socialisme au XXIe siècle dont j'avais déjà parlé, mais qui est aussi très conservateur sur les questions sociétales, comme on dit, c'est-à-dire que Castillo est contre l'égalité, enfin il est voilà, c'est-à-dire il est contre l'égalité des sexes, contre le mariage entre personnes du même sexe, contre l'avortement, ce genre de trucs et tout. Voilà, donc il l'a prononcé plusieurs fois, il se bat contre la propagande fameuse donc des homosexuels, hein, voilà, plein de trucs comme ça. Et voilà, il est aussi anti-impérialiste et internationaliste. Et du coup, il faut savoir que c'est lui qui est arrivé premier. Voilà, il a fait 19%, mais il est actuellement très critiqué. Pourquoi est-ce qu'il est très critiqué? Parce que voilà, en fait, beaucoup de gens craignent que s'il est élu, le Pérou ne suive la fameuse voie du Venezuela. Hein. Le Venezuela, c'est juste à côté du Pérou dans la carte de l'Amérique du Sud. Hein, voilà, c'est juste ici, alors que le Pérou c'est là, quoi. Donc ça fait peur. Et du coup, il y a une grosse propagande contre lui actuellement, mais qui peut être d'une certaine façon justifiée, évidemment, parce que bon, lui ne rassure pas vraiment les marchés financiers. Voilà. De l'autre côté, on a Keiko Fujimori qui a réussi donc encore une fois à accéder au second tour, mais vous voyez que c'est super compliqué parce qu'elle a fait que 13% et les autres candidats, voilà, ils étaient à 11. Alors Keiko, bon évidemment fidèle à elle-même, hein, toujours aussi populiste, hein, évidemment, aussi libérale. Donc là, elle n'arrête pas de jouer sur le spectre rouge et tout. Il faut savoir que même en même temps qu'elle se représente, elle se fait complètement défoncer par des scandales de corruption et tout. Elle risque des dizaines d'années de prison. Mais elle survit, enfin vraiment le parti Fujimori était complètement corrompu, tout le monde le sait, mais ça passe quand même, et du coup là, pour les élections, pas mal de gens en fait hésitent entre qui est-ce qu'on vote Castillo ou Fujimori, parce que dans les deux cas on a des personnalités très autoritaires, dans les deux cas on a des personnes qui sont très conservateurs, hein, Fujimori est également contre l'avortement, contre le féminisme, hein, elle appelle les féministes féminazis, hein, voilà, évidemment contre le mariage homosexuel, donc plein de trucs comme ça. Du coup pour les droits LGBT au Pérou ces derniers temps c'est pas fou du tout. Voilà. Et de l'autre côté, il faut savoir que on a eu d'autres candidats intéressants. Rafael López Aliaga, donc lui, c'est un type de rénovation populaire. Ça, c'était un ancien parti fujimoriste qui a fait sécession, donc c'est un peu la même chose que du fujimoriste, hein, droite, extrême droite, populiste. Hein. Voilà, donc il a fait 11,7%. De l'autre côté, on a Hernando de Soto qui s'est présenté. Alors lui, c'est un économiste donc, du coup péruvien, libéral, voilà, qui a fait pas mal de travaux sur l'économie souterraine et la notion de capital mort, qui est très, très intéressante d'ailleurs, mais en tout cas voilà, il s'est présenté, c'était un ancien encore conseiller de Fujimori, donc lui il est pas vraiment populiste, mais c'est voilà, surtout économiquement très libéral quoi, donc voilà, lui il a fait 11,6%. Puis ensuite on a Action Populaire, donc ça un parti plutôt de centre droit on va dire, libéral, voilà, qui a fait 9, puis après un parti voilà, environnemental, mais donc vous voyez que donc on a deux personnes qui ont gagné, donc un autoritaire de gauche, un autoritaire de droite, donc ça va être très serré en fait, et il faut savoir que attention, ne présidentialisons pas, il n'y a pas que des élections présidentielles, il y a aussi des élections législatives, et du coup, au niveau des élections législatives, donc on a eu les résultats, et donc le premier parti qui a gagné, c'est Pérou Libre, donc le parti du fameux Pablo, hein, voilà, donc ça c'est parfait, donc du coup, s'il est élu, il aura 37 députés, ce qui est pas mal, mais de l'autre côté, c'est compliqué. Si on regarde du côté des fujimoristes, on a donc Force Populaire qui est à 24, Rénovation Populaire qui est un peu la même chose qui est à 13, et donc le parti En Avant Pays qui est à 7, donc en tout ça fait 44 députés, voilà. Et de l'autre côté, on a des gens plutôt centristes et tout, mais vous voyez que là ça se complique, on a plein de petits députés partout, donc ça fait une assemblée qui est très divisée, c'est ça le problème.
Voilà, et du coup, bah là, vous allez me dire, ouais, d'accord, Zimbabwe, du coup, qui va gagner? Bah, il faut savoir qu'au niveau donc des opinions, donc là, on voit que l'Assemblée, voilà, dans tous les cas, sera très divisée. Aucun des deux candidats n'aura la majorité, parce que Fujimori, concrètement, voilà, elle a 24 députés sur 130, c'est tout ce qu'elle a. Après, bon, évidemment, elle a des potes de l'autre côté qui ont presque les mêmes idées, peut-être avec l'action populaire et tout, et peut-être les petits partis. Mais voilà, elle aura pas la majorité facilement. Et Pérou Libre, c'est pareil, quoi. On n'est pas du tout dans les années 90 où le père de Keiko, Alberto, lui, il avait une belle assemblée et tout. Non, c'est pas du tout comme ça, quoi. Et d'autant plus que, au niveau des opinions, alors déjà, juste pour rappel, voilà le schéma, voilà, des intentions de vote. Donc, le Pérou, c'est compliqué, vous voyez, c'est très très compliqué. Hein. Et vraiment, si vous regardez, quand on regardait les sondages, on avait des Soto qui étaient pas mal, on avait voilà l'autre Aliaga, bon, qui est un Fujimoribiste, qui était pas mal non plus. Voilà, à chaque fois, c'était super compliqué. Et finalement, la victoire de Castillo a été une grande surprise, hein, voilà, parce qu'on s'attendait pas. Regardez les sondages, il était à 6 et tout, 5. Voilà, 9, 6, 2, il fait un gros 18, c'est sans doute, quoi, on sait pas du tout. Et du coup, là, pour le second tour, bah, on sait pas, pour l'instant, il a l'air d'être populaire, parce que évidemment, Fujimori, elle est complètement corrompue, hein, ça tout le monde le sait. Son père, voilà, il est en prison depuis super longtemps. Enfin non, il est extradé, du coup. Mais elle aussi, elle est visée par plein d'accusations. Tout le monde sait qu'elle est complètement corrompue jusqu'à la moelle, quoi. Et que voilà, le Fujimorisme, bof, quoi. Non, on n'a pas envie. Mais de l'autre côté, voilà, lui, il fait peur, quoi. Il est plutôt autoritaire aussi, et plus à gauche. Mais du coup, ça rappelle le Venezuela et voilà, en Amérique du Sud, il y a pas mal de gens qui parlent du Venezuela et qui disent non, il faut pas que le Pérou devienne un Venezuela bis, quoi. Du coup, au niveau des intentions de vote, vous voyez que c'est ultra serré, quoi. Donc, voilà, 50,5 contre 49,5, beaucoup d'indécis à chaque fois. Ça a l'air d'être plus Castillo, mais la tendance a l'air d'être plus pour Fujimori, donc on sait pas du tout. D'ailleurs, justement, c'est intéressant parce que Fujimori, si elle perdait, parce que, je veux dire, en 2016, justement, déjà, elle avait fait 49,88%, elle avait perdu à rien du tout, donc voilà, et d'autant plus aussi à 2011. Elle, ça fait longtemps qu'elle attend son heure. Cette fois, voilà, elle risque de rien lâcher, donc c'est très compliqué, mais en tout cas, on voit que sur les droits LGBT, pas mal de militants ont très peur, à juste titre, parce qu'en fait, des deux spectres du parti politique, là, d'extrême gauche à extrême droite, bah, les deux sont pas du tout pas du tout progressistes au niveau des questions sociales. Donc voilà. Mais on voit que c'est très intéressant et ça remet un peu en cause nos idées voilà préconçues. Donc on verra qui gagnera, mais en tout cas, voilà, on voit que ça va être une direction claire et nette pour le Pérou. Et au niveau de l'Amérique du Sud, bah voilà, c'est-à-dire que justement, en fait, Fujimori est beaucoup comparé à Bolsonaro, le président brésilien, et Castillo est comparé à Maduro du Venezuela. Donc soit on aura un truc autoritaire d'extrême droite ou soit autoritaire d'extrême gauche. Donc ça fait plutôt flipper pour les centristes, quoi. Évidemment, on se demande. Et dans tous les cas, évidemment, il faudra la majorité au Parlement. Parce que là, peut-être que, par exemple, si Fujimori est élue, peut-être qu'il va y avoir un scandale contre elle, hein, qui va très vite arriver, et qu'elle sera destituée au bout d'un an. C'est complètement possible. Castillo, on sait pas du tout non plus, hein. Donc, vous voyez que là, on est vraiment dans un grand flou, hein, voilà. Pas comme en Équateur, par exemple. Et du coup, bah, sur l'Amérique du Sud, là, encore une fois, c'est un combat de titans sur quelle sera la destinée du Pérou, un pays très intéressant. Mais vous voyez que rien n'est joué. Je vais vous dire un truc, moi je parie sur Fujimori. Comme on dit, la troisième c'est la bonne. Lasso c'était la troisième fois qu'il se présentait aussi, et il a gagné au bout de la troisième, hein, en Équateur. Voilà, on est sur un schéma et tout. Bon, mes arguments sont très limités évidemment, mais j'ai l'impression que la tendance est plus pour Fujimori et contre Castillo. Donc je mets mon pari sur Fujimori et j'assumerai toutes les conséquences. Voilà, faites vos jeux. Donc les résultats, c'est bientôt, c'est le 6. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.